Alors là, on est dans une vidéo très très simple. On est comment cuire un steak. Alors, comment cuire un steak ou comment cuire un blanc de volaille, comment tu vois, on est quelque chose de très généraliste. Je commence par faire chauffer ma poêle. Et je mets un tout petit peu d'huile. Et je vais saler mon steak avant. Ma grand-mère disait, ne sale pas le steak avant, ça fait sortir le sang. Ce qui est important, c'est que j'ai salé le steak des deux côtés. Donc il y a deux légendes. Ça fait sortir le sang, oui, si on revient dans 3 heures, effectivement, il y aura un petit peu de sang qui va sortir. Et il y a des gens qui disent le sel fait durcir la viande, mais c'est pas vrai, parce qu'on l'a testé un petit peu. Moi j'ai fait des essais avec avant, pendant, après, et ça change absolument rien. Sauf qu'ici, je suis certain de bien avoir assaisonné la pièce de viande. Et puis... Jamais de poivre. Parce que le poivre, il va être détruit, il y a un parfum dans le poivre qui va détruire la cuisson, donc on mettra le poivre en fin de cuisson. Est-ce que la température de la viande avant cuisson est importante? Super importante. Ça veut dire que mes steaks, je les sors toujours une demi-heure, 3/4 d'heure avant. On travaille sur une viande à température ambiante. À température ambiante, voilà. Parce que si tu veux faire comme nous les Français, on aime bien les viandes saignantes, oui. Et faire une viande saignante qui sort du frigo, c'est jamais top. C'est difficile, donc il vaut mieux qu'elle soit un petit peu tempérée, c'est vraiment meilleur en goût. Je vais poser mes steaks. Alors je les pose, je ne les jette pas, faut pas me brûler. J'avais mes steaks à 20 degrés, température de la pièce, et j'ai une huile à 100-180 degrés. Il y a quand même un choc thermique, ça a tendance à descendre en cuisson, donc je garde un feu bien vif, d'accord, et je ne remue pas. Plus je vais bouger, plus je vais avoir quelque chose qui va refroidir et ça risque de bouillir. Ce que je cherche, c'est d'avoir une croûte très colorée, très bonne en goût, parce que ça s'appelle la réaction de Maillard, quelque chose de très gustatif. Donc ce que je cherche, c'est vraiment que ça reprenne et que ça colore à fond. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Alors là, j'ai un steak un petit peu épais. Plutôt que de demander 3 steaks bien fins, demande un gros steak bien épais, coupe-le en morceaux et on aura des cuissons beaucoup plus jolies. Le steak, là, il vient faire une petite croûte de sel. C'est quelque chose de très gourmand. Ma cuisson est finie. Je vais laisser reposer. Parce qu'en fait, si tu veux, la viande a été agressée à la cuisson et on a tendance à avoir le jus, le sang qui se concentre à l'intérieur. Et si on le mange de suite, ça va être très juteux à l'intérieur et ça va couler un tout petit peu. Là, on va laisser la viande se reposer pendant 1 minute. J'ai le temps de préparer mon assiette, pas directement sur l'assiette, parce que sinon, je me suis embêté à faire une croûte. Et avec la vapeur, ça va détremper la croûte. Donc sur une petite grille, voilà. Ça a l'air délicieux. C'est très simple, mais on sale avant, on colore bien, un petit temps de repos et vous allez voir, vous allez manger la viande autrement.